Alors, ensemble, on veut revenir sur le fruit de l'esprit. On revient donc sur Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, alléluia, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité. Ça veut dire quoi, ça? Ce qu'on va voir ce matin, vous l'avez compris, hein? La fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Vous savez, pour les traducteurs de la Bible, il est parfois difficile de trouver l'expression juste, la définition juste d'un mot. Et en ce qui concerne notre mot ce matin, les traducteurs ont quand même quelques petits problèmes. Et ils ont encore des problèmes. J'ai lu un certain nombre de commentaires, il n'y en a pas trop en français, mais en anglais, il y en a un certain nombre. Et il y a même une traduction anglaise qui a traduit la bonté. Donc elle utilise 2 fois le même terme. Et pourtant, c'est vrai, on peut traduire bénignité par la bonté, ça ce sens-là. Mais il y a quand même une petite nuance. Alors bénignité, on n'est pas trop habitué à ce terme, non? Si je devais faire un devoir ce matin et donner la définition de ce mot, je pense que pas mal au milieu de nous seraient un peu embarrassés. Béni, ok, bénédiction, dire de bonnes choses, béni, bénin, c'est pas très important. Il y aurait, je pense, toutes sortes de définitions, hein. Alors, le mot signifie disposition du cœur, par laquelle, vous avez les définitions sous les yeux, hein, disposition du cœur par laquelle on se plaît à faire du bien à autrui. C'est faire preuve d'une bienveillance qui est pleine de douceur, mais qui est aussi une forme de bonté. Être bienveillant, c'est aimer faire du bien. Est-ce que vous aimez faire du bien? Sur le nombre de personnes, il n'y a pas beaucoup de amen. C'est que vous n'osez pas répondre parce que quelquefois, c'est un peu comme Paul. J'aimerais bien faire le bien, mais en réalité, c'est le mal qui s'accomplit. C'est l'amour en action, la bienveillance ou la bénignité. Et ceux qui possèdent cette qualité sont naturellement généreux. La bienveillance et Dieu, c'est le premier point que nous allons voir ce matin. Dieu est un Dieu bienveillant. Dieu est un Dieu dont les dispositions du cœur se portent à faire du bien. Et je pense que là, on est tous d'accord. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous a fait du bien. Et Dieu continue de nous faire du bien. Parce que Dieu est par nature bienveillant. Comme nous l'avons vu avec les autres caractéristiques du fruit de l'esprit, Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est bonté et Dieu est bienveillant. La bienveillance caractérise Dieu, caractérise le cœur de Dieu. C'est une caractéristique du fruit de l'esprit, une caractéristique que Dieu, par son esprit, veut susciter en nous, développer en nous, parce qu'il aime lorsque ses enfants portent du fruit, beaucoup de fruits, et un fruit qui dure. Amen. Et Dieu est un Dieu qui est bienveillant. Il prend plaisir à faire du bien. Et nous le voyons, premièrement, dans sa relation avec sa créature. Là, on revient des siècles en arrière, on revient dans le livre de la Genèse. On arrive dans le jardin d'Éden. Et Dieu créa le jardin d'Éden. Il le créa pour qui, pourquoi? Éden veut dire le jardin des délices. Il créa le jardin d'Éden pour mettre l'homme au milieu de ce jardin, pour le cultiver. Donc il a créé ce jardin, il a créé ce jardin des délices pour placer l'homme et la femme au milieu. Donc pour faire du bien, on voit la bienveillance de Dieu qui s'exprime à l'égard de sa créature. Parce que Dieu a pris plaisir à faire du bien à Adam et Ève. Amen. En retour, quelle était la réponse de l'homme et de la femme à cette bienveillance de Dieu? La désobéissance. Et l'apôtre Paul écrit ceci à cet égard, Romains 5, verset 12, « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché, à partir de là, a mené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous les hommes, en fait, reprennent cette nature qui était celle d'Adam. »
Est-ce que Dieu pour autant a cessé de faire du bien? Non. En ce qui concerne Adam et Ève, quand on lit la suite, Dieu les a vêtus, Dieu a pris encore soin d'eux. Et pour l'humanité, est-ce que Dieu a cessé de lui faire du bien? À vrai dire, il avait toutes les raisons de nous abandonner. Toutes les raisons. Puisqu'ils ne veulent pas de moi, eh bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et ils verront où cela les mène. Mais ça n'a pas été la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas penser comme cela. Nous pensons comme cela, mais Dieu ne peut pas penser comme cela. Parce que Dieu est un Dieu bienveillant par nature. Et il a prouvé sa bienveillance à l'égard de l'humanité tout entière, à l'égard de chacun d'entre nous. Il l'a prouvé à travers le don de Jésus. Dans le don de Jésus, nous avons le pardon. Dans le don de Jésus, nous avons la vie éternelle. Dans le don de Jésus, nous avons la démonstration que Dieu est un Dieu bienveillant. Et que Dieu se plaît à faire du bien. Par rapport à ce fait que Dieu est bienveillant, on pourrait prendre la relation que Dieu a eue avec un peuple, le peuple d'Israël. Parce que Dieu s'est choisi un peuple, le moindre des peuples, nous dit le livre du Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 7, et il s'est choisi ce peuple moindre des peuples parmi tous les peuples pour se révéler à lui et pour faire naître au milieu de son peuple celui qui allait devenir le Seigneur et Sauveur, Jésus. C'était son objectif. Et à travers ce peuple, révéler le salut à l'humanité. Et lorsque nous regardons la relation entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, est-ce que c'était une relation cool? Est-ce que c'était une relation facile? Non, non, non. Ce peuple est appelé le peuple au cou raide. Au cou raide. Au caractère raide. C'est un peuple, malgré tout cela, que Dieu n'a cessé d'aimer. Un peuple qui, malgré tout le bien que Dieu a voulu pour lui, a fait pour lui, est un peuple qui est demeuré au cou raide. Mais Dieu n'a cessé, ne cesse de l'aimer. Et nous lisons les paroles que Dieu adressa à son peuple par l'intermédiaire du prophète Jérémie, dans le chapitre 32, verset 40. « Je m'engage, dit Dieu, à ne plus me détourner d'eux, mais à leur faire du bien. » À leur faire du bien. Pour cela, je conclurai une alliance éternelle avec eux. Je les amènerai à me respecter assez pour ne plus se détacher de moi. Je serai heureux de leur faire du bien. Et je mettrai tout mon cœur à les implanter définitivement dans ce pays. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Dans le chapitre suivant, Dieu dit, donc Jérémie 33, verset 6, « Voici, je lui donnerai à ce peuple la guérison, la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Et il écrit encore dans le livre du prophète Michée, chapitre 7, « Qui est Dieu comme toi? Qui est Dieu comme toi? Qui est peut-être semblable à toi? Qui est peut-être comparable à toi? Pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car Dieu prend plaisir à la bienveillance. » Car Dieu prend plaisir à la bienveillance. Et Dieu prend plaisir à la bienveillance parce qu'il est bienveillant. C'est sa nature. Et j'en arrive au deuxième point. Dieu ne fait que du bien. Quelquefois, l'homme a l'impression que Dieu lui envoie le mal. Non, Dieu ne fait que du bien. Dieu est bienveillant par nature. Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, il ne fait que du bien. Selon Romains 8, 28, en toute chose, notez bien, en toute chose, tout ce que l'on peut placer, tout ce qui peut là nous venir dans la tête en cet instant, en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On est étonné, par exemple, dans la vie de Joseph, l'Ancien Testament, d'accord? Dans le livre de la Genèse. On est étonné par toutes les étapes par lesquelles Joseph est passé. Mais dans chacune de ces étapes, il y a une parole. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et quand on regarde tout le parcours de Joseph, on peut nous se poser la question, humainement parlant, mais où est Dieu là?
Où est Dieu? Et peut-être que Joseph s'est entendu dire, où est ton Dieu? Où est celui dans lequel tu places ta confiance? Nous avons tout le recul par rapport à ce texte. Il est fort possible que Joseph, dans plusieurs de ces situations qu'il a traversées, s'est posé la question, mais où es-tu, Seigneur? Le psalmiste, lui, s'est posé la question dans certaines circonstances. Et nous sommes de la même nature, quelquefois nous nous posons la question, mais où est Dieu? Mais en réalité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que Dieu est au contrôle de toute chose. Non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Parce que dans tout ce qu'il a traversé, en fait, Joseph, s'il n'avait pas traversé tout ce que Dieu a permis qu'il traverse, il n'aurait jamais eu la position qu'il a pu avoir. Il n'aurait jamais été en bénédiction comme il a pu l'être pour sa famille, et au-delà d'une famille, pour tout un peuple. Et si vous prenez Moïse, c'est la même chose. Si vous prenez David, c'est la même chose. Et pour nos vies, c'est exactement pareil. Dieu est bienveillant, et parce qu'il est bienveillant, eh bien, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime et qui ont été appelés selon son dessein. Et je crois que l'image qui décrit peut-être le mieux combien Dieu est un Dieu bienveillant et donc un Dieu généreux, c'est l'image du berger. Vous connaissez ce psaume, le psaume 23. Vous le connaissez? D'accord? L'Éternel est mon berger. C'est là le positionnement de David. L'Éternel est mon berger. C'est ce que je veux pour ma vie, qu'il soit mon berger. Et je veux être sa brebis, je veux être sous sa dépendance. Et dans le verset premier, il est dit, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il y a toute une suite, on connaît la suite, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire, il me donne tout ce qui est nécessaire à ma vie. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, etc. Et il sait s'interposer devant mes ennemis. Il sait faire ce qu'il faut. Et David est en train de décrire toute la bienveillance, l'étendue de la bienveillance de Dieu. De Dieu qui s'occupe pas simplement de son corps, mais qui s'occupe aussi de son être intérieur et qui s'occupe des circonstances dans lesquelles il se trouve. Mais c'est vrai aussi pour nous. Dieu s'intéresse aux besoins de notre corps, au bien de notre corps. Dieu s'intéresse au bien de notre âme, au bien de notre esprit, mais aussi par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes, parce que Dieu est un Dieu bienveillant. Et Dieu a été bienveillant pour David. Ce qui conduit d'ailleurs Jacques à dire « Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Il est bienveillant, il continue de l'être, et il le sera pour l'éternité. » Ce qui veut dire que ce que David a pu vivre, ce que David a pu là expérimenter en tant que brebis de Dieu, eh bien, tous ceux et celles qui placent leur confiance en Dieu, qui recherchent en lui son refuge, vivent la même chose. Ils découvrent l'étendue de la bienveillance de Dieu. Parce que David, en parlant de son vécu avec Dieu dans plusieurs de ses psaumes, eh bien, reconnaît combien Dieu lui a fait du bien. Reconnaît que Dieu, dans nombre de situations, a su être là avec lui, faire preuve de bienveillance, de patience et le retirer ou l'aider à affronter ces situations. Et dans certaines situations, il y était par sa faute. Et dans combien de situations, nous aussi, nous y sommes par notre faute. Et il y a des résultats à nos inconséquences. Il y a des conséquences à nos inconséquences. Mais même Dieu, dans ces moments-là, nous dit, eh bien maintenant débrouille-toi. Non, parce que Dieu est bienveillant. Il nous dit, voilà, je vais t'aider. Place ta confiance en moi et je vais t'aider. Je vais manifester à ton égard ma bienveillance. J'en arrive à ce deuxième grand point, la bienveillance est Christ. Jésus a manifesté la bienveillance divine. La bienveillance divine à l'égard de tous ceux qui sont venus à lui et vers lesquels il est allé, dans les deux sens. Acte 10, verset 38,
Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui venaient à lui, et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc on voit Christ est la manifestation de Dieu, il est Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, la manifestation de la bienveillance de Dieu. Il rend visible, évident aux yeux de tous la bienveillance de Dieu. Et l'apôtre Pierre, qui a donné ce témoignage concernant Jésus dans Acte 10, verset 38, était un disciple qui a suivi Jésus, un disciple qui a entendu Jésus, un disciple qui a eu un accès direct à la vie de Jésus. Et il sait de quoi il parle. Et là, il résume en une phrase, il résume en quelques mots toute la vie de Jésus comme étant quelqu'un qui est venu pour faire du bien. Il est la personnification du bien, de ce qu'est la bienveillance. Et Jésus a toujours fait du bien et ce qui est bien. D'ailleurs, il posera la question à ses adversaires, mais tous les reproches que vous me faites, en quoi ai-je mal fait? Lequel va me convaincre de péché? Et personne n'a été capable de convaincre Jésus de péché. Personne. Parce qu'il est saint, et il est bienveillant. Et Jésus, en tant que Fils de Dieu, lorsqu'il était ici sur terre, a toujours fait preuve de bienveillance, a manifesté cette bienveillance du Père. Et cette bienveillance, nous la voyons en action lorsque nous lisons les évangiles. Et cette bienveillance, c'est manifestée en faveur de nombre de personnes, différents niveaux sociaux, différents besoins, mais elle s'est là manifestée. Et elle a atteint son paroxysme sur le calvaire. C'est là que la bienveillance de Dieu manifestée en travers Jésus-Christ, c'est là manifestée. Parce que Jésus mourant sur la croix, c'est Jésus exprimant une bienveillance incomparable, dans laquelle et à travers laquelle nous sommes secourus, dans et à travers laquelle nous avons le pardon, la délivrance, à travers laquelle Dieu fait du bien à tous ceux et celles qui placent leur confiance en Jésus-Christ et dans ce qu'il a fait. Jésus, parlant de son Père, dit dans Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et Jésus a toujours été agréable au Père et fait ce qui est agréable au Père, parce que le Père est bienveillant et le Fils manifeste cette bienveillance, la rend visible. Et Dieu s'est réjoui à travers la bienveillance que son Fils a exprimée, manifestée, parce que Dieu se réjouit lorsque nous faisons le bien. Dieu se réjouit lorsque nous marchons sur le modèle de Christ. Amen. Dieu se réjouit lorsque nous cherchons et nous mettons tout en œuvre pour faire ce qui est bien, selon sa volonté, selon ce qu'il nous montre à travers le modèle et l'exemple de Jésus-Christ. J'en arrive à un troisième point, grandir dans la bienveillance. Parce que je pense que les uns et les autres, quand on regarde la bienveillance de Dieu, quand on regarde la bienveillance de Christ, on se dit, Seigneur, on est loin du compte. On est loin du compte. Oui, on a vu cette bienveillance de Dieu, il est bienveillant. Nous avons vu la bienveillance de Christ, il est bienveillant. Et nous avons en Jésus le modèle sur lequel marcher. Et cette caractéristique du fruit de l'Esprit, non seulement le Saint-Esprit veut la créer en nous, mais il veut la développer, la faire grandir. Et la question est, comment grandir dans la bienveillance? Comment grandir dans cette disposition de cœur qui est portée à faire le bien? Je dirais qu'avant de voir la réponse en détail, il nous faut comprendre que nous avons d'abord besoin d'un nouveau cœur. Il y a besoin d'une transplantation cardiaque divine. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Si vous n'avez pas ce cœur nouveau, eh bien, ouvrez les portes de votre cœur et demandez à Dieu de vous communiquer ce cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, nous le recevons par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ et dans son œuvre.
Et une fois que l'on a reçu ce cœur nouveau par la foi en Christ, la Bible nous dit qu'à partir de là, on peut grandir dans la bienveillance. On peut grandir dans le fruit de l'esprit, et cela de plusieurs manières. Et la première manière de grandir dans le fruit de l'esprit, c'est confesser nos péchés et chercher à vivre une vie sainte pour Dieu. Dans le psaume 51, c'est la prière de confession de David. David est quelqu'un qui connaît Dieu. David est quelqu'un qui aime Dieu. Il est même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est même dit que David est celui qui accomplit toutes les volontés de Dieu. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai cru qu'il y avait une erreur, parce qu'il est souvent question de la volonté de Dieu, mais il n'y a pas d'erreur dans le texte, il est bien question, toutes les volontés, c'est un pluriel qui est utilisé. Donc c'est un homme qui a recherché à ressembler à Dieu. Mais on sait, et souvent les gens aiment aussi nous le renvoyer. Ouais, mais votre David, il a commis l'adultère. Ben oui, il est de la même nature que nous, hein. Il n'est jamais dit qu'il était parfait. On est d'accord là-dessus? Mais là où nous voyons que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est que même dans son péché, il sait se repentir, il sait le confesser et il cherche à revenir dans ce terrain de la sainteté de Dieu. Et il pourra dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le psaume 51, le verset 10. Donc on voit là toute la disposition du cœur de David. Et c'est une disposition dans laquelle il cherchait à vivre. Donc dans cette humilité, dans ce rapport d'humilité avec Dieu, dans cette confiance avec Dieu, laissant Dieu conduire son esprit, son cœur à être dans ces dispositions qui le rendaient capable d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Seul Dieu peut faire cela dans nos vies. Et je crois que le psaume 51 et cette prière que prononce David, c'est une prière appropriée. Et je dirais que c'est plus qu'une prière, c'est une attitude de cœur. Ce que David est en train d'exprimer, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ou un esprit droit, conforme à ton désir, conforme à ton plan. Je crois que au-delà d'une prière, c'était vraiment un chemin de vie pour David. C'est pas parce que je me suis repenti une fois que je n'ai plus besoin de me repentir. C'est pas parce que j'ai confessé mes péchés le premier jour où j'ai découvert Jésus-Christ que j'en ai plus besoin. Parce qu'on est toujours concerné par le péché. C'est une lutte. Tant que nous serons dans ce corps de chair. Et tant que nous serons dans cet environnement duquel le Seigneur ne veut pas nous retirer d'ailleurs pour l'instant. Je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver. De les préserver d'une mentalité, d'une conception, une forme de pensée qui est là dans le monde, qui est dominée par le péché, dominée par les ténèbres, dominée par les puissances des ténèbres. C'est pour ça qu'effectivement, devant tout cela, je comprends que David n'est pas simplement dans une simple prière qu'on formule comme ça un matin ou un soir. Non, il est là dans une disposition de cœur. Il veut marcher dans cette disposition. Et nous savons que si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie, et qu'il est juste et bienveillant et qu'il sera pardonné nos péchés et nous purifier de tout mal. Deuxième point, comment grandir? Comment grandir dans la bienveillance? Bien, chercher à glorifier Dieu en faisant ce qui est bien. Ce qui est bien. Et les invitations, vous l'avez certainement remarqué, les invitations à faire le bien sont nombreuses. Sont nombreuses dans le Nouveau Testament, par exemple. Dans le sermon sur la montagne, ce magnifique sermon, on a, plus qu'un condensé, on a une énorme vitamine pour notre foi. Les chapitres 5, 6 et 7 forment le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui enseigne une foule nombreuse et il dira ceci, Matthieu 5, verset 16, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils soient conduits à louer votre Père qui est dans les cieux. » C'est un moyen finalement d'évangéliser. Faire le bien, être bienveillant. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes,
afin qu'il voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est là dans les cieux. Et là, ça touche tous les domaines de notre vie. Ça touche notre relation privée. Ça touche l'aspect public aussi, sur notre lieu de travail, dans notre quartier. Oh ben, il peut toujours aller à l'église les dimanches matins, hein. Mais quand on voit son vocabulaire, wow. Ah là, c'est tout raté. Oh là là, quand on voit la manière dont il traite sa femme, et pourtant, il se dit enfant de Dieu. Bah, si c'est ça, enfant de Dieu, ça me donne pas envie. Etc., etc. Mais, au bien que nous faisons, et nous sommes rendus capables de faire le bien, puisque nous sommes la résidence du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est notre assistant pour accomplir toute la volonté de Dieu. Donc nous sommes rendus capables de vaincre nos faiblesses, amen, faiblesses liées à notre nature humaine, et rendus capables d'être à la ressemblance de Christ et de faire le bien que Dieu veut que nous fassions. Éphésiens 2, verset 10, en effet, c'est Dieu qui nous a formés, et il sait comment. Hein? Il nous a créés, il sait ce qu'il a fait, et dans notre union avec Jésus-Christ, il a pour but de nous mener dans une vie riche en bonnes actions, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous le pratiquions. Alors vous connaissez certainement ce texte d'Éphésiens 2.10 sous un autre angle. Là, je vous donne une traduction peut-être un peu personnelle. Je reconnais, c'est ma lecture du texte, mais c'est tout à fait ça. Dieu nous a formés, Dieu nous a créés. Amen. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a purifiés et a mis dans nos cœurs un cœur nouveau. Et un cœur qui est rendu capable d'accomplir ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance sont à l'image de qui est Dieu. Donc ce sont de bonnes œuvres. Elles sont appelées comme telles. Parce qu'il n'y a que de bonnes choses qui ressortent du cœur de Dieu, parce que Dieu est bon, fondamentalement bon, c'est sa nature, et Dieu est bienveillant. Donc ça ne peut être que bien. Donc les œuvres qu'il a préparées d'avance ne peuvent être que bonnes, et c'est bien que nous les accomplissions. Amen. 1 Pierre 2,12. Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra, le jour où il se présentera à eux. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour le péché. Nous n'avons pas été créés pour accomplir ce que Satan veut que les hommes accomplissent. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres, pour faire ce qui est bien, tel que cela nous est décrit dans la Bible, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à imiter le bien et non le mal, pour reprendre ce que Jean peut dire dans sa 3e épître. Et il nous est dit de ne jamais nous lasser à faire ce qui est bien. Oh, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre d'aller chercher ce frère tous les dimanches et de l'amener à l'église. Moi, je pourrais prendre le bus. En plus, il faut que je me lève une demi-heure plus tôt pour aller le chercher. Parce que si je me lève un peu plus tard, en fait, j'arrive en retard à l'église. Alors, comme le pasteur a demandé que les musiciens soient au moins une demi-heure, mais l'idéal, ce serait 3/4 d'heure avant, eh bien, si je vais chercher ce frère, j'en ai un peu marre. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ne te lasse pas à faire du bien, même si en retour, tu n'as pas de merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est constitué comme cela. Si on fait du bien à quelqu'un, en général, on attend un retour. Si on n'a pas de retour, alors on est très humain, et en plus on est français, très humain français, donc systématiquement, ça va râler. Systématiquement. Il me prend pour qui, lui? Il pourrait au moins dire merci. Il pourrait me remercier pour le bien que je lui fais. Et on attend notre ego. Rassurez-moi, je suis tout seul à penser comme ça?
Ok, vous me rassurez. Voilà. Pas du moins, certains me rassurent, d'autres ont préféré se taire. Voilà. Mais on est tous de la même nature. On est tous de la même nature. On attend un retour. On attend un retour. Ça fait du bien, non, de s'entendre dire merci. Oh, c'est super ce que tu as fait pour moi. Allez, entre nous, hein. Eh bien, le Seigneur a donné sa vie sur le bois de la croix. Il a exprimé le bien sans rien attendre en retour. Hein. Il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Pourtant, s'il y en a un qui pourrait nous obliger à dire merci, c'est lui. Non? Vous ne semblez pas convaincu. Même si nous n'avons pas de retour de la part des hommes alors que nous pratiquons le bien, notre objectif n'est pas là. N'est pas d'attendre des retours, de vouloir des retours, mais notre objectif est de plaire à celui qui a sauvé nos vies. Amen. Et c'était l'objectif de Christ en donnant sa vie, de plaire à son Père. Tout est accompli, Père. Tout a été réalisé comme tu le voulais. Comme tu le voulais. Es-tu satisfait, Père? Oui, mon fils. Je suis pleinement satisfait de ce que tu as fait. Le sacrifice qui était le tien, parfait. Et donne la possibilité à tout homme qui se repent et qui place sa foi en Jésus, qui place sa foi en toi, de découvrir toute ma bienveillance et l'étendue de ma bienveillance. Amen. Puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en faisant du bien, on est vainqueur du mal. On est vainqueur du mal. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Plus il a fait du bien, plus les hommes se sont acharnés contre lui, mais même ses ennemis ont été conduits à réaliser qu'il ne faisait que du bien. Regardez le centenier romain. Un centenier qui est là à la croix, qui voit, qui entend toutes les injures, qui a certainement participé. Du moins, il a participé à la mort de Jésus puisqu'il a conduit Jésus. Et il est là, après avoir entendu et vu tout ce qu'il a vu et participé, certainement, cet homme était vraiment ce qu'il a dit être. Waouh! Et il n'est pas le seul à être comme cela. Et on va voir cet après-midi, en parlant de ce qu'est la conversion, la vraie conversion. On va voir le témoignage d'un homme, mais c'était l'un des plus grands ennemis dans l'histoire du christianisme. Mais il a découvert qui était Jésus et sa vie a été là transformée. Ça, c'est pour cet après-midi. Je reviens ce matin. Le prophète Amos dit ceci, « Cherchez donc ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Ainsi, vous resterez en vie. Et le Seigneur, le Dieu de l'univers, sera vraiment avec vous, comme vous le prétendez. » Vous savez, il est facile de dire « Le Seigneur est avec moi. Hein. » Il est facile de dire « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. » Il est facile aussi de reprendre Matthieu 28, le dernier verset. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est dans la mesure où nous faisons le bien, c'est dans la mesure où nous accomplissons la volonté de Dieu qui est de faire du bien à notre prochain, entre autres, que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On l'a vu dans le cadre de notre jeûne et prière, allez par tout le monde, allez par toutes les nations et enseignez-leur. Et dans cette responsabilité à faire du bien et à réjouir à mon cœur, voici, je suis avec vous. Et cela tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en faisant le bien, nous sommes sûrs de la présence de Dieu avec nous. Et nous sommes vainqueurs sur le mal et nous démontrons qui est notre maître, Christ. Christ. Ensuite, troisième point, point C, se concentrer sur les choses qui sont bonnes et pures. Ça semble logique, mais il est bien de le dire. Si on veut accomplir le bien, si on veut être bienveillant comme Dieu lui-même est bienveillant, si on veut être bienveillant comme Christ lui-même, l'exemple parfait, eh bien, nous avons besoin de nous concentrer sur les choses qui sont bonnes et pures. Il est évident. Hier, nous avons eu un temps de formation. Nous avons notre frère Jean qui fournit un matériel sono. Et ce matin, donc on a eu toute une formation hier. Et ce matin, je saluais Thierry qui a participé à la formation hier. Et je lui dis, as-tu passé une bonne nuit? Que m'a-t-il répondu? Eh bien, je vais vous le dire. C'est entre nous, hein, vous lui répétez pas. Il m'a dit, mais toute la nuit, j'ai pensé
Et oui, la pensée au matériel, voilà, faut pas que j'oublie comment ça marche, comment on l'allume, et faut pas que j'oublie que je ne dois absolument pas toucher le bouton une dent. Voilà. Ok. Alors maintenant, imaginez, Thierry, hier, il est allé au cinéma, il a vu un film style Meurtre à la tronçonneuse. Ce matin, je lui pose la question, Thierry, comment vas-tu? Oh, c'est sanguinaire. La nuit, je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars. Vous voyez la différence? Selon ce sur quoi on se concentre, cela va avoir une influence sur notre vie et sur ce qui va émaner de notre vie. Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans chapitre 4, verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui est digne de louange, sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est respectable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est agréable, sur tout ce qui est honorable. » Se concentrer sur les choses qui sont bonnes et pures nous permet de grandir dans l'accomplissement des choses bonnes et pures. Amen. Si vous prenez un enfant que vous le nourrissez exclusivement de films d'horreur, l'enfant va devenir une horreur. Parce que ça va influencer, ça va marquer sa vie. Et on a des illustrations malheureuses, des témoignages malheureux sur le sujet. Il était question aux États-Unis d'une affaire terrible. Terrible. Et puis, les policiers se sont penchés sur le cursus des deux jeunes qui ont été à la base des choses horribles. Et en fait, ils se sont aperçus que ces deux jeunes, excusez-moi pour l'expression, mais c'est tout à fait ça, se gavaient le cerveau et le cœur de choses horribles. Et ces choses horribles les ont conduits à faire des choses horribles. C'est pas pour rien si le Seigneur nous dit de porter notre attention. C'est pas une option là. C'est pas un peut-être ou ce serait bien. Écoutez, non, c'est un impératif. Nous devons faire attention à ce sur quoi nous portons notre attention, parce que ce sur quoi nous portons notre attention a une influence sur notre schéma de pensée et sur nos actions, a une influence sur notre cœur, sur notre âme. Et pour être à l'image de Christ, être dans cette bienveillance, nous devons, oui, nous concentrer sur les choses qui sont bonnes et pures. Dernier point, point D, demander à Dieu de développer la bienveillance dans notre vie. Parce que rappelons-nous que le fruit de l'esprit est en fin de compte quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. C'est le fruit de l'esprit. Il n'est pas dit le fruit de vos efforts. Non, le fruit de l'esprit en nous. En nous. Bien sûr, on a des efforts à fournir, mais ce n'est pas des efforts vains, c'est des efforts qui sont accompagnés de l'assistance du Saint-Esprit, des efforts qui sont concentrés sur une recherche précise, ressembler à Jésus-Christ, parce que la description du fruit de l'Esprit, c'est en fait une description du portrait de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira à plusieurs reprises, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Donc, imiter Christ, c'est rentrer dans ce désir de laisser le Saint-Esprit en nous créer et développer le fruit de l'Esprit. Et oui, nous avons besoin d'un cœur nouveau, ce cœur nouveau que Christ nous accorde par son Esprit, et toujours par son Esprit, de permettre à ce fruit et à cette caractéristique qu'est la bienveillance de grandir en nous. Alors je dirais, laissons le Saint-Esprit prendre sa place en nous, en ouvrant tout grand notre cœur. Vous savez, la poignée, elle n'est pas à l'extérieur de notre cœur, elle est à l'intérieur. J'ai la capacité de fermer mon cœur comme de l'ouvrir. J'ai la capacité d'ouvrir mon cœur à l'action de l'Esprit comme j'ai la capacité de le fermer. Si je ne veux pas que l'Esprit agisse, c'est très simple. Je ne veux pas que tu agisses. Je ferme. Ça, c'est en notre pouvoir. C'est sous notre autorité. C'est notre cœur. Mais c'est notre cœur que le Saint-Esprit veut habiter.
et dans notre cœur qu'il veut développer le fruit de l'esprit, développer la bienveillance. Je conclurai. Et c'est une conclusion avec un verset, le psaume 5, verset 12. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, celui qui a été rendu juste par le sang de Jésus-Christ, qui est purifié, qui lave de tout péché. Tu l'environnes, notez bien, tu l'environnes de ta bienveillance, comme d'un bouclier. Alléluia. On le reprend? Allez, on le lit tous ensemble. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance, comme d'un bouclier. Et vous savez ce qu'est un bouclier? Allez-y, lancez vos boulettes. Oui. Un bouclier, c'est une protection. Protection. Tu l'environnes de ta bienveillance, tu l'environnes de tes bienfaits, tu l'environnes de tes grâces, tu l'environnes de ta bonté, tu l'environnes de tout ce qui convient à son cœur pour qu'il puisse accomplir le bien que je veux. Amen. Puissions-nous apprendre ce verset, le graver dans notre cœur, dans notre esprit et le vivre au quotidien. Et là, je dis Amen avec vous. Seigneur, merci. Merci pour ta bienveillance. Parce que nous sommes au bénéfice de ta bienveillance. Si tu n'avais pas manifesté cette disposition de cœur à notre égard, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui et nous ne serions pas là ce matin pour te louer et t'adorer. Mais parce que tu as manifesté ta bienveillance, parce que tu es bienveillant, et ta bienveillance, tu l'as manifestée d'une façon étonnante, surprenante, choquante parfois à travers Jésus-Christ. Mais Seigneur, merci. Parce que nous sommes au bénéfice de cette bienveillance. Nous sommes aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie ici-bas au bénéfice de ta bienveillance. Et cette bienveillance qu'est tienne, eh bien, Seigneur, tu veux la créer en nous et tu veux la développer en nous par ton esprit, afin que nous puissions, à travers cette bienveillance émanant de notre vie, gagner ceux qui nous entourent. Alors Seigneur, merci de nous aider. Nous avons encore du chemin à parcourir. Je suis conscient pour ma vie que j'ai encore du chemin à parcourir, que dans le domaine de la bienveillance, Seigneur, il y a encore bien des choses à vivre, à expérimenter, à découvrir. Mais je crois que c'est vrai pour tous mes frères et sœurs ce matin. Et je crois que c'est aussi vrai pour ceux qui nous écoutent sur le YouTube, qui sont là derrière leur écran. Et Seigneur, je crois que tu veux nous aider les uns les autres, afin que ce cœur bienveillant puisse être ce cœur qui nous remplit. Ce cœur qui est nôtre et qui nous conduit ainsi à accomplir toutes tes œuvres bonnes et ainsi à t'être agréable, te glorifier, te plaire et à en entraîner à notre suite pour te découvrir et vivre ce que nous vivons en toi et avec toi. Merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus que tu as donné pour notre salut. Et je te dis Amen.